Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'opinion publique est sous le choc après ce drame familial survenu entre Menganga et Ngaoundéré. Le sous-préfet de Figuil, son épouse et son fils aîné ont été tués dans un grave accident de la route. Certains enfants survivants sont dans un état critique et en cours d'évacuation sanitaire vers Yaoundé. Il était jusqu'ici meilleur joueur de la CAN 2017. Il ne fait pas partie des 23 joueurs convoqués pour la préparation du match contre les Comores. Il s'agit de Christian Bassogok. Quels sont les indicateurs et critères de performance qui ont conduit le nouveau sélectionneur Clarence Sirdorf à effectuer de tels choix? Élément de réponse à suivre dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, les images de ce drame familial survenu il y a très tôt ce matin et qui suscite la consternation de la République. Le sous-préfet de Figuil, Alain Prosper Ababa, son épouse et son fils aîné ont été tués dans un grave accident survenu sur l'axe routier Menganga-Ngaoundéré. 4 autres enfants et le chauffeur ont survécu. Mais parmi les rescapés, certains sont dans un état critique à l'hôpital régional de Ngaoundéré. Aux dernières nouvelles, 3 rescapés sont en route pour Yaoundé afin d'être placés sous soins intensifs. Un cas critique est au service des urgences d'être placé sous soins intensifs. Un cas critique est au service des urgences de l'hôpital régional de Ngaoundéré. Une évacuation sanitaire est également envisagée. Toute cette famille se trouvait à bord de la voiture de fonction du sous-préfet. En provenance de Yaoundé, la voiture est rentrée sous un camion stationné depuis une semaine sur cette route de Menganga. Le choc a été fatal pour le sous-préfet, son épouse et l'un de ses fils. Aux dernières nouvelles, son bureau, le bureau du sous-préfet, a été scellé à Figuil, arrondissement situé dans la région du Nord, un arrondissement qui porte le deuil depuis cette journée. La criminalité qui prend de l'ampleur dans les zones rurales, les agressions à la main blanche, les agressions à l'arme blanche et les cambriolages rythment le quotidien des populations en Tui. Là-bas, l'insécurité sévit dans cette localité, là où l'enclavement, l'indisponibilité des services sociaux également exaspèrent la pauvreté et bien sûr la misère des populations. Reportage Charles Melengui et Marcelin Gansop. Internée en Banjok, la nommée Biloua Marlise revient de loin. Cette cultivatrice du village d'Imi Savane, dans l'arrondissement de Ntui, a reçu plusieurs coups de machette portés par un voisin dont elle peine encore à comprendre le comportement ainsi que le mobile de l'acte. Nous sommes arrivés dans un bosquet. Il y avait les enfants qui défrichaient à 400 mètres. Il me dit donne-moi le plantain, je t'aide à porter. Je lui donne le plantain, je suis fière que mon fils est en train de m'aider. Je suis devant, il est derrière. J'avais seulement suivi un coup de machette au cou. C'est là où il m'a abattu. Coupé les 2 doigts, coupé tous les mains là. Bien qu'en vie, Marlise s'en sort avec plusieurs entailles et une incapacité de mener ses activités quotidiennes. Ce cas qui n'est pas isolé pose le problème de l'insécurité qui a fait son lit à Dimi Savane. Il y a des répits de justice parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été enfermés mais qui sont sortis. Il y a d'autres qui travaillent effectivement. Et il y a donc d'autres qui continuent à commettre des dégâts dans le village. Dès qu'on met main, directement on saisit les autorités, les forces de l'ordre. Des forces de l'ordre qui réagissent souvent avec beaucoup de retard. La localité ne disposant d'aucune unité de police, encore moins de gendarmerie. Le poste de gendarmerie le plus proche, qui se trouve à Essanja, à environ 40 km d'ici, ne peut pas résoudre les problèmes qui arrivent ici. La gendarmerie, terre même de Ntui, notre arrondissement, est environ à 50 km d'ici. Il faudrait que nous vous le disions, il n'y a que le bon Dieu lui seul qui puisse venir à notre secours, parce que nos petits moyens sont d'abord limités. Que la hiérarchie voie cela, ils savent eux-mêmes ce qu'il faut pour que la sécurité arrive quelque part. Je ne leur apprends rien. Mais les difficultés des populations de Dimi Savane ne s'arrêtent pas là.
L'accès aux soins de santé et à l'éducation est une autre affaire. On n'a pas un centre de santé, on n'a rien qui peut intervenir en cas même d'un morceau de serpent, même d'un palu. Il faut parcourir 40 km ou 35 km. Vous voyez 35 km avec un malade derrière une moto. Et avec l'état de la route, le malade est obligé de céder en route. Si je vais utiliser un mot français, la déscolarisation qui y est. Pourquoi? Parce que pour que l'enfant puisse lire un A, il faudrait que les familles se déportent en ville. Nous nous sentons abandonnés et nous voyons encore refaire ce qu'on appelait à l'époque l'exode rural. Le vœu des populations de Jimmy Savane est de voir le village érigé en chefferie de 3e degré, avec l'espoir que leurs doléances feront frémir les pouvoirs publics. Vous-même, vous avez eu pour arriver ici ce que vous avez vu en route comme difficulté. Et c'était même bien parce que il n'a pas plu, parce que le jour qu'il pleut, vraiment vous seriez obligé de renvoyer le voyage. L'eau potable également qui fait partie de la santé. On n'a aucun point d'eau aménagé. On se débrouille avec des sources naturelles. Également, volet politique. On n'a pas de bureau de vote. Ça décourage beaucoup de gens à s'y intéresser à la chose politique. En attendant de voir le bout du tunnel, les populations sont obligées de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Cette lutte contre la grande criminalité et les prises d'otages constitue un défi sécuritaire pour la gendarmerie dans la région de l'Adamawa. Le patron de ce corps de l'armée a effectué une visite de travail dans les unités de commandement. Galax Etoga a exhorté les gendarmes à plus de discipline et de professionnalisme. Des précisions avec Jean-Blaise Fusiap et Donald Brice Kamgan. C'est au pas de course que le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie a fait le tour des installations dans la région de l'Adamawa. Galax Yves Landry Etoga a visité les locaux nouvellement aménagés de la brigade de recherche de Ngaoundéré, le peloton routier motorisé où les équipements des troupes lui ont été présentés, ainsi que l'état-major de la compagnie du chef-lieu de l'Adamawa. Du huis clos avec le collégion et le staff de la gendarmerie dans la région, on apprendra que le CERT attend davantage de discipline et de professionnalisme de la part des troupes dans la Damawa, une région où les coupeurs de route et les preneurs d'otages ont pignon sur rue. Particulièrement cité, l'axe Ngaoundéré-Tibati où les enlèvements sont quasi quotidiens. Le CERT conclut ainsi par Ngaoundéré une tournée de prise de contact qui l'a tour à tour conduit à l'extrême nord et dans la région du nord. Bienvenue, monsieur le ministre. Bienvenue, monsieur le ministre. L'armée qui se félicite de la reprise de la localité de Ndjikwa dans les régions anglophones. 16 terroristes séparatistes ont été neutralisés selon le responsable de la communication de l'armée camerounaise. Également de nombreux chargeurs, des munitions également, des fusils ont été saisis au cours de cette bataille remportée par l'armée camerounaise qui a dû traverser des zones enclavées dans les régions anglophones afin de pouvoir mettre hors d'état de nuire ces séparatistes terroristes. Parlons à présent de la préparation de la fête de la Tabaski du côté de Ngaoundéré, le marché du mouton qui peine à voir des clients arriver et solliciter le mouton, et pour cause, les prix sont assez élevés pour les différents ménages qui sollicitent le mouton pour préparer la fête de la Tabaski, des éleveurs qui se plaignent également des conditions d'entretien du bétail. Reportage avec Jilingue Nyondé. À quelques heures de la célébration de la fête de la Tabaski, aucune affluence n'est observée au marché du mouton. Dans la ville de Ngaoundéré, région de la Damawa par exemple, les clients se comptent au bout des doigts. Il faut débourser 35 000 francs, voire plus, pour acheter ce bétail, principal symbole de la fête. Nous avons constaté quand même une pénurie de moutons. Il n'y en a pas vraiment sur le marché. Mais néanmoins, à partir de 35 000 francs, on peut quand même acquérir un petit mouton. Et à partir de 50 000 francs, on peut acquérir un mouton moyen. Le matin, je suis là, je peux seulement sortir un mouton, mais jusqu'à présent, ça n'a pas passé. Je demande 150 000 au prix taxé. Je crois que bon, si on me donne 120 000 là, je peux prendre. Les éleveurs et propriétaires de bétail vivent également un véritable calvaire
liées à l'alimentation, mais aussi à l'entretien de ces animaux. La région de la Damawa, où se trouve une forte communauté musulmane, connaît très souvent une ambiance particulière durant la fête de la Tabaski. C'est l'un des mets traditionnels les plus sollicités dans les restaurants, mais aussi dans les menus proposés dans les domiciles au Cameroun. Il s'agit du ndolé. Et vous l'avez observé, les femmes éprouvent de moins en moins de difficultés à préparer ce menu, et pour cause, elles disposent désormais dans les marchés de nombreux assistants qui leur permettent d'avoir ces légumes déjà précuits et bien concoctés avant de pouvoir procéder à la phase finale de la cuisson. Nos reporters ont pu découvrir cette autre activité qui facilite la vie aux femmes dans les marchés de la ville de Douala. C'est un reportage signé Innocent Abega et Carole Zoupet. Je vous parlais donc de ce reportage, nous y reviendrons. Parlons à présent de ce prix Nobel de la paix qui s'en est allé, mais ses actions en faveur de la résolution pacifique des conflits restent une marque indélébile dans le cœur des Camerounais. Kofi Annan, qui avait pesé de toute son influence diplomatique dans la résolution du conflit et dans le respect des accords de Green Tree concernant la rétrocession de la péninsule de Bakassi au Cameroun. Quels sont les différents actes qu'il a posés et qui restent dans la mémoire des anciens fonctionnaires internationaux? Élément de réponse avec Flavian Valodongo. Reportage. Kofi Annan, désormais défunt secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, peine à disparaître des pensées de certains de ses proches collaborateurs. Son arrivée à la tête de l'institution internationale a drainé un air d'innovation. D'aucuns vous diront aujourd'hui au sein des Nations Unies que Kofi Annan reste le meilleur secrétaire général qu'on ait jamais eu en fonction de ses réalisations dans tous les domaines. Dr Simon Monzo, ancien représentant du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, se souvient des combats pour la paix menés par le Ghanéen durant son séjour à la tête de l'ONU. C'est quelqu'un qui était animé par le souci du bonheur de l'homme, contrairement à ses prédécesseurs. Cela s'est traduit par les réformes qu'il a soutenu au sein de l'organisation, qui mettait l'accent sur la paix, le développement, les droits de l'homme, toutes choses qui touchent à la vie de chacun de nous en tant qu'être humain. Le Cameroun n'oubliera pas d'ici-tôt l'ancien secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies au plus fort de la bataille entre Abuja et Yaoundé pour le contrôle de la péninsule de Bakassi. Artisan de la paix, du développement et du respect des droits de l'homme, Kofi Annan est entré en scène pour faire appliquer les accords de Green Tree tout en utilisant sa touche particulière. L'image que les Camerounais retiennent, je suppose, c'est celle de cette photo où on voit le président Biya et Obasanjo échanger de poignées de main sous le regard de Kofi Annan. C'est vraiment c'est remarquable. Son implication personnelle était déterminante dans le bon déroulement de ce processus. Cet engagement pour la résolution pacifique des conflits lui a valu le prix Nobel de la paix en 2001. Kofi Annan, durant ses 2 années de mandat passées à la tête de l'ONU, avait également mis sur pied une fondation pour œuvrer dans la lutte contre le VIH-Sida et l'éducation des jeunes Africains. Dans l'escale internationale, les partisans de Soumalay Cissé qui réclament la victoire de la candidat à l'élection présidentielle au Mali, ils ont manifesté en fin de semaine dernière. Et en République démocratique du Congo, c'est un mandat d'arrêt international qui a été émis contre Moïse Katumbi, son porte-parole, qui a réagi qualifiant de farce ce mandat d'arrêt international émis contre celui qui souhaite également être président en République démocratique du Congo. Le point sur cette mouture internationale, c'est avec Gladys Sidi.
Soumalay, président. Les partisans de Soumalay Cissé ne lâchent rien. Ils sont descendus dans les rues pour soutenir leur candidat, selon eux, le vainqueur de l'élection présidentielle. Une manifestation qui a réuni plus d'1 millier de personnes et encadrée par les forces de l'ordre. Le président sortant a été battu dans les urnes. Il a été obligé de recourir à la fraude. Mais ils ont tellement fraudé de manière inintelligente qu'aujourd'hui, ils sont mis à nu. Le monde entier peut se rendre compte de ce qu'ils ont fait. L'opposition malienne dénonce des fraudes massives dans l'indifférence totale de la communauté internationale qui semble sourde aux protestations de Soumalay Cissé et ses partisans, puisque de nombreux chefs d'État ont déjà félicité Ibrahim Boubacar Keïta pour sa victoire. Le climat est tout aussi tendu en République démocratique du Congo, où le pays prépare l'élection présidentielle qui se déroulera le 23 décembre. Elle se fera certainement sans l'opposant Moïse Katumbi, qui n'a pas pu déposer son dossier de candidature parce qu'interdit d'entrer en RDC. Il est aujourd'hui visé par un mandat d'arrêt international. Le parquet général a émis un mandat d'arrêt international contre M. Katumbi. Et je pense que le show qui a été fait à Kasumbalesa était uniquement un show politique, qui n'avait pas l'intention de venir sur le territoire. M. Katumbi est un fugitif. Le porte-parole de Moïse Katumbi qualifie de farce ce mandat d'arrêt et déclare qu'il sera bel et bien candidat à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Ce mandat d'arrêt international est une pure farce. Moïse Katumbi, effectivement, restera un homme libre et sera candidat à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Moïse Katumbi n'est pas un fugitif. Nous voulons l'accord de la Saint-Sylvestre. Moïse Katumbi va se battre. Moïse Katumbi se battra pour la mise en œuvre de cet accord. Et aujourd'hui, il faut mettre hors d'état de nuire toute personne qui veut s'opposer à cela. Moïse Katumbi se trouverait actuellement en Namibie. Il n'a pas pu déposer sa candidature. La date butoir était fixée au 8 août dernier. Le cap est désormais fixé sur les performances et les qualités des Lions indomptables en dévoilant la liste des 23 joueurs convoqués pour le match contre les Comores. Le nouveau sélectionneur Clarence Seedorf a laissé entendre que très peu de place sera accordée aux joueurs qui évoluent dans des championnats de moindre envergure. Des précisions avec Joël Essengue et Ike Cyril. Fini la convocation en équipe nationale des joueurs évoluant dans des championnats de moindre envergure. Pour le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, un bon footballeur joue dans un grand championnat et dans un grand club. The focus is going to be on the players that play in the best leagues in the world, in the best clubs in the world, and these are going to be the players that we look at first. Clarence Seedorf a rendu public une liste de joueurs convoqués pour le prochain match des Lions contre les Comores. Benjamin Mukanjo, capitaine des Lions indomptables, Christian Bassogok, meilleur joueur de la CAN 2017, tous deux évoluant en Chine, tout comme Adolphe Teke, qui a récemment posé ses valises en Arabie Saoudite, ont été ignorés, même si le staff technique rappelle qu'il y a encore de la place. On veut voir quels joueurs sont les meilleurs joueurs dans les positions. Et après, parce qu'on doit commencer à en part. On ne peut pas dire tout le monde on peut ramener. Mais on va chercher les meilleurs joueurs dans quel poste sur le terrain. C'est une liste de 23 joueurs qui a été rendue publique, parmi lesquels 3 gardiens de but, André Onana, Fabrice Ondoa et Idriss Carlos Kameni, 8 défenseurs, Faye Collins, Alan Nyom, Félix Eboa, Ngande Ngandjui, Yaya Banana, Jérôme Ongene, Gaëtan Bon, Ambroise Oyongo Bitolo. 4 milieux de terrain, Angui Sazambo, Koundé Malon, Georges Mandjek, Adrien Tamazi. 8 attaquants, Toko Ekambi, Mouminga Male, Fabrice Olinga, Edgar Sali, Paul-Georges Ntep, Maxime Choupo-Moting, Vincent Aboubakar et Stéphane Baoken. Le staff technique annonce que 3 autres joueurs seront appelés comme réservistes pour le stage qui se déroulera au Kenya. Le Cameroun croise les Comores le 7 septembre prochain dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019.
Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Oui, Cédric Noufele, Benjamin Moukandjo et Christian Bassogok évoluent dans un championnat de moindre envergure. Conséquence, ils n'ont pas été convoqués par Clarence Zedoff et Patrick Kluivert. C'est du moins l'une des analyses qui pourrait être faite après la publication de la liste de ces 23 lions indomptables convoqués pour la préparation de ce match contre les Comores. Il y a une nouvelle équipe qui manage désormais, encadre, sélectionne et entraîne les lions indomptables avec de nouveaux indicateurs de performance. Et vous l'avez suivi, pour Clarence Zedoff, il faut désormais jouer dans de grands clubs de championnat, évoluant dans des grands championnats également, pour pouvoir espérer une sélection dans l'équipe Fagnon de football. Kofi Annan, deuxième Africain à diriger, être à la tête des Nations Unies, s'en est allé le Nobel de la paix 2001, s'en est-on allé, les Camerounais le pleurent. Les Camerounais pleurent également cet homme qui a utilisé toute son influence diplomatique pour permettre au Cameroun de pouvoir récupérer cette presqu'île de Bakassi, malgré les accords de Greentree qui étaient déjà mis en œuvre et dont l'application avait été confrontée à quelques difficultés, notamment du côté de la partie nigériane. Lui également qui a, durant toute sa vie, été un artisan de la démocratie, des droits de l'homme et des libertés sur le continent africain. Beaucoup de chefs d'État africains ont félicité, déjà il faut le dire, Ibeka Ibrahim Boubacar Keïta pour la présidentielle au Mali, mais son principal challenger, Soumaïla Cissé, refuse de reconnaître sa défaite. Et ses partisans sont descendus dans les rues de Bamako et d'autres villes maliennes afin de dénoncer ce qu'ils considèrent comme un hold-up électoral et estimer, selon eux, que c'est leur candidat qui a remporté cette élection. Pourtant, déjà des présidents africains, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest a déjà tourné la page électorale au Mali en adressant des félicitations au président sortant qui a officiellement été réélu. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est l'essentiel du débrief. Dans un instant, Cédric, bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, le débrief, toujours en compagnie de nos experts.